Je suis mariée depuis quelques mois et pourtant je continue de pister sur les réseaux sociaux l'homme avec qui je pense que j'aurais dû me marier depuis le début, car aujourd'hui je regrette mon choix. Avant de me marier, j'étais en discussion avec plusieurs prétendants qui souhaitaient me demander en mariage. Parmi les profils qui se sont présentés à moi, j'ai retenu 2 personnes en particulier. On va les appeler A et B pour que ce soit plus simple. Les 2 étaient vraiment bons sur tout rapport. Ils étaient tous les 2 bien éduqués, respectueux, avaient une très bonne pratique religieuse. Physiquement, les 2 étaient très attractifs. Et en plus de ça, tous les 2 avaient une très bonne situation. Sur le papier, c'était vraiment impossible de les départager pour faire un choix. Avec A, disons que la relation était beaucoup plus fluide et naturelle. On partageait les mêmes centres d'intérêt et nous avions beaucoup de discussions. On avait les mêmes valeurs, les mêmes goûts. On se ressemblait énormément. Il me respectait profondément et me demandait systématiquement mon avis. Il voulait vraiment faire en sorte que je me sente comme son égal. Il faisait des efforts pour apprendre à me connaître et savoir tout ce que j'aime dans le moindre détail. Le seul souci, c'est qu'il habitait aux États-Unis. Avec le prétendant B, les échanges étaient un peu plus laborieux. J'avais l'impression de devoir un peu forcer la conversation avec lui. Lui, il préférait rester à la maison, il était très casanier, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Moi, j'aime sortir, j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. On était un peu moins compatibles et la relation était moins vivante. Lui, il vivait à peine à 2 heures de chez mes parents. Ma famille m'a convaincue de choisir mon prétendant B. Il se basait principalement sur des arguments logistiques et pratiques. Là, au moins, j'avais pas besoin de faire des démarches de visa, que c'était plus rassurant parce qu'on pouvait enquêter sur lui vu qu'il habitait à proximité. J'ai suivi leurs conseils parce que c'était un peu plus rassurant pour tout le monde, même si dès le départ, mon cœur penchait un petit peu plus ailleurs. Alors quand les parents de mon prétendant A ont été informés que finalement j'allais me marier avec un homme qui habitait dans mon pays, mon prétendant m'a envoyé un message. Il a été très digne, mais aussi profondément blessé. 2 mois après, j'ai épousé le prétendant B. Depuis qu'on vit ensemble, toutes ces incompatibilités que j'ai déjà réalisées avant notre mariage ne font qu'être de plus en plus pesantes dans notre relation. Moi, durant le week-end, j'ai envie de sortir, j'ai envie de vivre et lui ne veut que rester à la maison. Ses plans, c'est commander à manger et rester allongé dans le canapé. Nos conversations sont vraiment ennuyeuses et ça m'amène à penser énormément à mon prétendant A. Alors je me demande ce qu'il devient et si sa vie s'est construite ou pas sans moi. On est toujours amis sur les réseaux sociaux, on ne s'est jamais supprimé. Et j'avoue que je consulte en cachette assez régulièrement son profil. Il a l'air toujours célibataire, mais j'avoue que je me sens un peu sale de faire ça. Parce qu'au fond, c'est un bon mari, ce n'est pas quelqu'un de malveillant, mais c'est juste qu'on est tellement différents et qu'on ne partage rien. C'est une bonne personne, mais je pense que ce n'est pas une personne faite pour moi. Une partie de moi me dit que je devrais être honnête avec mon mari et lui dire les choses. Parce qu'il ne mérite pas ça, mais d'un côté, j'ai vraiment peur. Parce que même s'il me divorce, rien ne me garantit que mon prétendant A veuille toujours de moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir gâché 3 vies avec une décision qui a été prise par mes parents et acceptée par moi. Modèle de comportement type, l'hypergamie opportuniste mélangée à une déresponsabilisation totale. Elle a choisi le confort logistique de l'homme B, tout en gardant l'adrénaline émotionnelle de l'homme A en réserve. Aujourd'hui, elle se plaint de sa vie gâchée, alors qu'elle a sciemment monnayé son attirance contre de la proximité géographique. Pour toi, repère les femmes qui demandent l'avis de tout leur entourage avant de s'engager. Cela prouve qu'elles n'assument pas leur choix. Si elles ne suppriment pas ses anciens prétendants de ses réseaux après le mariage, c'est qu'elle maintient une fenêtre ouverte. Ne sois pas celui qui paie les factures pendant qu'elle scrolle sur le profil du regret. Le respect commence par l'exclusivité mentale, pas juste physique. Du coup, story time, du jour où j'ai date un book de TikTok et il était complètement déséquilibré mentalement. Mais en fait, je pense que tous les dates que j'ai eus, que des gens qui sont pas très, tu vois, pas fous, mais quand même, je reçois un DM sur TikTok. Putain, sur TikTok. Salut, ça va? Je réponds pas. Parce que moi, à la base, je réponds pas en fait. Je ne veux pas parler avec des bougs. Un jour, je m'ennuie, je réponds, ça va et toi? Il me répond direct. Enchanté, j'aime beaucoup ton style avec une rose. Je réponds pas parce que finalement, j'ai rien à répondre à ça. J'ai juste liké le j'aime beaucoup ton style. Il me dit, toi, t'es pas de Paris, c'est sûr. Lol, plein de oh, lol. Très gênant pour ma part, mais bon. Je fais abstraction, je lui dis enchanté, moi je suis du 9-5 et toi? Ah d'accord, ok, moi je suis du 9-3. Bref, vite fait, des phrases qui n'ont pas trop des sujets et tout, mais vas-y. C'est un peu là, c'est l'adrénaline, on allez. Je dis ouais, ça peut être mal vu de te draguer comme ça. Je comprends pas le rapport. Bref, là c'est que lui qui parle.
Je suis très difficile, mais j'avoue que j'ai aimé ton profil. Écoute, si t'es ok pour aller dîner et se faire une glace, tu me dis, je viens te récupérer et on fera connaissance. Les réseaux, c'est pas trop mon fort. MDR, je te passe mon snap. J'aimerais beaucoup discuter avec toi et apprendre à te connaître. Et moi, j'aimerais apprendre à lire. Voilà. Hop. Donc, je l'ai ajouté sur Snap. On est parti parler sur Snap. Maintenant, c'est que de l'improvisation. Il faut que je me souvienne des trucs dans l'ordre. De toute façon, vous inquiétez pas. Ça a duré 24 heures, cette histoire. Enfin, 48 heures. Donc, je l'ajoute sur Snap. On parle vite fait. Et très vite, il m'envoie des photos de lui. Et il m'avait dit qu'il était plus âgé que moi. Je vais être sympa, 35-36. Ok. Il m'envoie des photos. Pas beau, pas moche. Voilà. Osef sur 10. Mais moi, je vous ai dit, je suis une meuf de la personnalité, en fait. Donc, à partir du moment où, quand je le regarde, je me dégoûte pas, je me dis, je peux quand même aller le voir, boire un verre, manger une glace. Puis, ça coûte rien d'aller faire connaissance, quoi, finalement. Donc, il m'envoie ses photos. Je suis en mode, pas si dingue, finalement. Pas si fou. Mais bon, vas-y. Pas moche non plus. Ok. Et il avait un peu des tatouages et tout, donc on avait parlé un peu de tatouages, tout ça. Donc il me dit, vas-y, envoie-moi ton adresse et tout, comme ça je viens te chercher. Bah non, en fait, quand même pas. Donc je lui dis, non, pas du tout. Dis-moi ce que tu veux qu'on fasse et puis on se rejoint. T'inquiète. Et il est en mode, ah non, mais sérieux et tout, je viens te chercher, y a pas de souci, ça me dérange pas. Genre, parce que je sais pas si je vous ai dit, c'est un mec du 9-3. Je viens de chercher, ça me dérange pas et tout, Bref, je lui ai dit que non, vraiment, moi ça me dérange pas de prendre les transports, t'inquiète pas. Au contraire, dis-moi ce que tu veux qu'on fasse et on se rejoint. Il me dit non, mais au pire, je viens te chercher, comme ça, on roule et on voit ce qu'on fait. Et je dis, bah non, on va pas rouler et on voit ce qu'on fait, tu me dis ce qu'on fait et moi je te rejoins là-bas. Voilà, on se connaît pas en fait, il y a un moment donné, doucement. Il me dit non, mais t'inquiète, je suis pas un fou, je vais pas là. Bref, en fait, tu vois. Insiste pas trop parce que sinon personne va voir personne. Donc soit tu me dis on se rejoint où, soit je te bloque immédiatement, on arrête de parler. Moi c'est bon, j'aime pas trop me répéter déjà, tu commences à me faire trop me répéter, ça commence un peu à me saouler. Donc il me dit d'accord et tout, je comprends, pas de soucis. Un truc pas trop loin de chez toi, comme ça tu te fais pas trop un long trajet en transport. Je lui dis bah vas-y, on a qu'à aller au port. Comme ça on se pose, il y a des bars, il y a des trucs, on va boire un verre, on se fait pas chier, c'est pas loin de chez moi, c'est tranquille. Ok et tout, vas-y rendez-vous là-bas, je vais là-bas, je l'attends, genre, et sur la route quand même je parle un peu avec une copine et tout pour dire bon je vais voir un boug et tout, je sais pas, bizarre, tu vois. Je te le dis parce qu'on sait jamais, bizarre, elle a grave insisté pour me ramener dans sa voiture, donc je te dis quand même, au cas où. Je suis arrivée et tout ça, il m'envoie un message pour me dire ouais désolé j'étais dans les bouchons mais là j'arrive et tout, je cherche une place, ok pas de soucis. Et je commence à marcher, machin. Et puis quand je lève mes yeux, je vois une personne arriver vers moi. Pas une personne que je reconnais, mais visiblement cette personne me reconnaît. Donc je regarde un peu. Je me dis peut-être c'est quelqu'un qui va me demander un renseignement. Et il s'approche vraiment proche, en fait, finalement, pour me faire la bise. Et je comprends que c'est lui. Ah, ça va et tout. Non. Bah ouais, ça va. Ça va. Bref, c'est très gênant, mais bon, de toute façon, de base, je le trouvais déjà pas très beau, mais là, ce que je vois, c'est difficile. Parce qu'au-delà de beau ou pas beau, je m'attendais à voir quelqu'un de, vas-y, un peu dans ma tranche d'âge, peut-être un peu plus âgé, tu vois, comme j'ai dit, 35-36. Moi, la personne que je vois là actuellement dans la réalité, elle est entre 38 et 40. Et encore, je suis gentille, peut-être entre 38 et 45, tu vois. Et le visage et tout n'est pas le même, l'ambiance n'est pas la même, la dégaine, tout, je me sens que je me suis fait arnaquer. Mais vas-y, c'est pas grave. Peut-être qu'il a une belle personnalité et c'est cool, on va passer un bon moment, on va rigoler et tout. Donc, ouais, alors, on fait quoi? Je vais boire un verre et tout, Et je suis en mode, franchement, comme tu veux. Donc, il me dit, oui, je dois aller acheter des trucs et tout parce qu'il part en vacances avec des potes. Il doit aller acheter des petits récipients pour les voyages de cabine et tout. Il me dit, tu sais pas où je peux acheter ça et tout. Je dis, bah, il y a un centre commercial à côté, pas très loin, si tu veux, on a qu'à aller là-bas. Centre commercial où je travaillais, en plus comme ça tout le monde va me voir avec toi et je suis foutu. Ils sont vraiment foutus dans cette ville de clochards, putain. Il me dit bah vas-y on va là-bas, il me dit il y a des trucs pour manger et tout, je dis ouais t'inquiète, il y a des trucs pour manger aussi, enfin, oui il y a.
Donc on va. Donc bien sûr, moi je m'attendais à ce qu'on y aille à pied, parce que du coup on peut y aller à pied. En soi, c'est pas si loin que ça. Après, moi je suis piétonne, donc j'ai vraiment aucun problème à marcher. Voilà, moi je suis le genre de meuf, même si je dois choisir entre bus et marcher, je vais marcher. J'ai aucun problème à marcher. J'aime bien marcher. Pas de problème. Donc moi je m'attends à ce qu'on y aille en marchant, et il me dit je suis garée là-bas, et je suis en mode c'est à côté, c'est vraiment genre 10 minutes de marche, allez 15 minutes si tu prends vraiment ton temps. On peut y aller en marchant, il fait beau, on se balade quoi, tu vois. J'aime pas cette ambiance que tu veux absolument que je monte dans ta voiture finalement, tu vois. Il me dit ouais mais je suis garée et tout, comme ça après si on doit bouger pour aller faire un truc. Et tu sais, j'ai pas envie de me répéter en disant je ne vais pas monter dans ta voiture, on va pas bouger pour aller faire un truc, tu vas pas m'emmener dans ton véhicule en fait. Vas-y, il veut absolument que je monte dans sa voiture, vas-y on va aller en voiture. Qu'on arrête en fait, que vraiment que ce date se finisse le plus vite possible. Donc vas-y on va à sa voiture. En vrai, il a une belle voiture, il a une Cupra, je sais pas quoi et tout. Je pense que c'est pour ça qu'il voulait vraiment insister pour venir me chercher et qu'on aille dans sa putain de voiture. C'est bon, j'ai compris. T'as une belle voiture, c'est joli, c'est hyper sympa. Moi, je m'en cogne. Voilà. Parce que j'aime pas ta gueule. Donc, tu peux. Même il était en Lambo. Non, Lambo, quand même, c'est une ambiance. Mais même t'étais en Lambo, en fait, j'en ai rien à foutre, j'aime pas ta gueule. Donc, moi, déjà, à partir de maintenant, je sais que ce soir, quand je vais rentrer chez moi, ça va s'arrêter. C'est pas grave. On continue quand même. Pas d'a priori, peut-être que. Quand on va discuter, il y aurait une affinité qui va se créer et vraiment, on va se connecter. Et quand on est dans la voiture, on parle un peu du coup. J'aime pas la conversation parce que je le sens un peu, comment dire, complotiste. Mais lui, il est dans un complotiste un peu paranoïaque, assez fort. En plus, il a fait l'armée, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, à partir de là, dans sa tête, il y a des trucs qui, tu vois, qui réagissent pas pareil. Et je sens que quand il parle de certains sujets, il est un peu énervé, tout. Vas-y, tranquille. On se connaît depuis 5 minutes. Je t'en supplie. Vraiment, je suis très désolée parce que j'aurais vraiment aimé vous dire quel genre de complot il croit. Mais en fait, c'est tellement des complots que personne connaît. C'est des complots, tu vois, à lui tout seul. Des ambiances, voilà. Que des idées de lui, donc je sais plus moi. Dès qu'on il parlait tellement, il m'enchaînait, puis il était énervé, et puis truc, voilà. Et je sais qu'à un moment, il me parlait de Mohamed Merah, de me dire que voilà, c'est Macron qui l'a envoyé. Je sais pas, plein de trucs, plein d'ambiances. Voilà. Moi, j'étais en mode, oui, d'accord. Demain, faudra aller en guerre, mais c'est pas bien de faire la guerre et tout. Mais si demain, faut aller en guerre, on va se battre. Mais moi, la France, c'est pas mon pays, donc je me battrai pas pour la France, mais je suis un soldat. Je sais pas, tu vois, tout et son contraire, je comprends pas. J'ai pas compris, donc moi, j'étais dans la voiture en mode par pitié, en fait. Donc on arrive dans un centre commercial, qu'il y a un peu des gens autour de moi, parce que je me sens pas en sécurité dans cette voiture. J'aime pas trop ce qui se passe. Donc on arrive au centre commercial, Dieu merci, Dieu soit loué. Donc on marche un peu et tout, on parle de basket, moi j'aime bien les baskets, on va à Snipes, tout ça, courir. À la base, je lui dis, tu devais pas apprendre des trucs pour le voyage, là. Tu sais, je suis... Voyage, non, à la base. Pourquoi on se retrouve à Snipes? Non, mais parce que j'ai un jogging. En fait, je trouve, moi, de l'aperçu que j'ai eu, j'ai l'impression qu'il était dans un RP d'un personnage qui collait pas avec sa personnalité. Du coup, il se confondait un peu sa vraie personnalité et le personnage qu'il essayait d'être. Et du coup, j'étais en mode, aucun des deux personnages j'aime. C'est un peu la fin de journée, il me dit t'as faim et tout, je lui dis pas spécialement. Il me dit ouais mais vas-y viens on va manger. Moi là à ce moment-là, je vous explique, je suis avec une personne qui n'est pas stable psychologiquement, je veux tout faire pour ne pas le froisser. Voilà. Moi je sais pas comment il réagit, déjà j'ai vu dans la voiture, il était un peu en mode il s'énerve, il va bien normal, il s'énerve. Je veux pas le froisser, moi je veux juste mener à bien ce rendez-vous, que tu vois, on se quitte en bon terme, il est content, je suis contente, et une fois que je suis rentrée chez moi, je le bloque, on n'en parle plus, tu vois. On va dans un restaurant, un truc taille et tout, je sais pas quoi. Moi, je regarde la carte immédiatement, je veux prendre un cocktail avec de l'alcool par pitié, que un peu de bonheur. Non, j'ai pas le droit au bonheur. Quand je regarde la carte, je dis à la meuf, ouais, je vais prendre ça. Elle me dit, on ne sert pas d'alcool et tout. Enfin, parce qu'en fait, je pense qu'elle était musulmane et c'était sa pote qui faisait les trucs alcool. Et elle, comme elle gère pas l'alcool, elle peut pas me servir de cocktail alcoolisé. Comme elle était toute seule, il y avait personne d'autre qui pouvait. Bon, bref, je bois pas d'alcool. Donc ok, je prends un cocktail sans alcool. Lui, il me dit, de toute façon, moi, je bois pas d'alcool, je m'en fous. Donc bref, on parle. Et bien sûr, je pose ma question préférée. T'as des enfants? Ouais. Nickel. Une fille. Nickel. Quel âge? 7 ans. Impeccable.
Impeccable, impeccable. Et donc, bien sûr, je demande du coup la garde et tout, ça se passe comment? C'est la mère qui garde et tout. Et pareil, ouais, moi, si je veux, je peux la prendre quand je veux et tout. Je m'entends bien avec la mère et tout. Je dis, c'est bien. Et mais lui, par contre, nouveau truc, il commence à me dire, mais t'inquiète, si on doit se voir et tout, je peux la mettre chez mon frère. Comment ça Comment ça, moi, j'ai pas bien compris. Donc, il me dit que oui, que là, il vit chez sa mère et tout. Donc, des fois, il prend sa fille, machin, mais que sa fille s'entend super bien avec le fils de son frère, donc son neveu et tout. Donc, souvent, il la ramène chez son frère et tout. Comme ça, elle est pas toute seule. Et comme ça, elle peut jouer avec son cousin et tout ça, tout ça. Donc, que voilà, si jamais j'ai envie qu'on se voit tous les deux, c'est pas un problème. Même si c'est un jour où il doit garder sa fille, il peut la tèche chez son ref, y a pas de souci quoi. Et moi je suis en mode non mais enfin après on peut se voir aussi un autre jour où t'as pas ta fille, tu vois, c'est pas grave. Et puis même on peut se voir si t'as ta fille, c'est pas, tu vois. Mais il est très dans, tu sais, il insiste en mode ah non mais t'inquiète, moi tu sais si tu veux qu'on se voit et tout, moi je peux la laisser chez mon frère, hein, je le fais souvent et tout, je peux la laisser là-bas. Ok d'accord, j'aime pas, mauvais père, j'aime pas. Donc déjà ça. Et il y a un autre aspect de sa personnalité que je découvre. Il est persuadé d'être un homme très beau. Parce que comme il est métis, pour lui, il est plus beau, forcément, que des noirs dark skin. Donc ça déjà, c'est une nouveauté dans... Enfin déjà, le fait qu'il se trouve très beau, ça me fait doucement rire. Mais qu'en plus, qu'ils se disent que mathématiquement, vu que c'est un light skin, enfin light skin, il est à peu près de ma couleur, hein. C'est vrai, voilà. Mathématiquement, t'es forcément plus beau qu'un dark skin, ce qui est totalement faux. Mais bon, bref. Ça, déjà, je me dis, ouais, il est vraiment cinglé, en fait, dans son cerveau. Comment je comprends ça? Quand on est posé à la table du resto et tout, il y a un mec, un Renault, qui passe apparemment derrière moi avec une meuf, mais qui regarde vers nous. Moi, je sais pas, c'est ce que lui m'a dit. Hein. Il me dit, ouais, ça se voit qu'il est jaloux et tout. Et je suis en mode... Qui ça? Qui? Il me dit ouais il est jaloux mais de toute façon les noirs en général c'est dingue, c'est dingue. Je pourrais pas vous dire de quelle origine il est, je me souviens pas, je sais que c'est de la peut-être Cameroun, peut-être pas, je vais pas dire de bêtises, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un mélange de africain, pas des Antilles en tout cas. Et donc il me dit oui parce que les noirs sont souvent jaloux quand je suis avec une femme et tout. Ils me regardent toujours de travers. Parce que voilà, comme je suis métisse, ils sont jaloux quoi. Ah ouais? Ah ça t'est souvent arrivé? Ouais, à chaque fois que je suis avec une meuf dehors et qu'on croise des noirs, toujours les mecs, hein. Que les mecs, hein. Après moi, je te mens pas. Mon style de femme d'habitude, c'est pas trop les noirs ou les métisses. Moi, mon ex, c'était une blanche. Et j'ai remarqué que j'ai ce statut-là, moi, dans ma vie. J'ai la chance d'être souvent la meuf que d'habitude, les noirs, c'est pas mon style, mais toi, j'aime bien. Voilà, c'est pas la première fois qu'on me le dit, je pense que ce sera pas la dernière, je peux crever, en fait. Je pense que la prochaine personne qui me dit ça, je me suicide. Donc, il me dit, ouais, d'habitude, les noirs et tout, c'est pas mon style, mais toi, j'aimais bien, avec les tatouages et tout ça, nanana. Je suis en mode, ouais, ok. Bah, super. C'est long les cocktails là quand même. En plus, il n'y a pas d'autres clients. Et il continue, ouais, parce qu'en fait, tu vois, nous en Afrique, les métis, on a une place, on est quand même un peu au-dessus des noirs et tout. Donc, ça fait que forcément, quand il y a des mecs qui me croisent comme ça et qui voient que je suis avec une jolie femme, ils sont jaloux et tout. Ok, bref, vas-y, l'assiette arrive à table, il continue de me parler de sa vie, de me raconter sa vie. Je suis partie au States, je suis partie là-bas, j'ai vécu 5 ans là-bas, j'ai vécu 3 ans là-bas. J'étais avec une meuf. Ah, ça, c'est important que je le dise. Comme vous pouvez le constater, il parle un temps. Moi, je suis spectatrice de ce qui se passe actuellement. Je suis vraiment là, je suis son journal intime en fait. Je suis comme vous, je suis spectatrice. Ouais, j'ai fréquenté une meuf avant en fait, tu vois, elle avait 2 enfants. Et elle était toute seule et tout. Et moi, je lui ai proposé, tout simplement, comment on dit? Pas de la prendre en charge. Mais bref, t'as capté quoi. De m'occuper d'elle et de ses enfants. Je lui ai dit que voilà,
Elle pouvait prendre un appart là et tout. Et comme ça, moi, j'allais payer pour elle et ses enfants, pas de souci et tout. Et au final, elle me l'a fait à l'envers et tout. Tu vois, dans la vie, on peut pas aider les gens, je sais pas quoi. Comment ça, dénigrer la meuf, hein. Je la connais pas, je t'ai rien demandé. Ouais, de toute façon, elle était là. En fait, elle était encore accro à son ex. Elle se servait de moi pour mon argent. Mais quel argent? Quel argent? Hein? Quel argent? Quel... Puis aussi, la mère de son enfant me dire que oui, elle aussi c'est une manipulatrice parce que à la base ils s'étaient séparés et une fois qu'ils étaient séparés, c'est là qu'elle a découvert qu'elle était enceinte soi-disant. En fait, elle lui a fait un enfant dans le dos et lui au début il voulait pas et tout, il la croyait pas, mais après au final bon, ils ont essayé de recoller les morceaux, mais au final ça n'a pas fonctionné. Mais quand il a vu sa fille, voilà quoi, il a eu une révélation. Vraiment, c'est sa fille. Il s'occupait d'elle, il dormait avec elle, il aimait trop et tout. Maintenant, elle a grandi, c'est plus pareil. Bref, voilà. Dans les grandes lignes, tout ça, beaucoup parlé en négatif des femmes, finalement. Et des noirs. Et comme moi, je suis pas une femme noire, c'est super. On mange un peu, tout ça. On a fini de manger. Il me dit, tu vas aller manger une glace? Je lui dis, non, ça va. Je vais rentrer chez moi. Ça va aller. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour l'attention et pour le temps. Voilà. On s'envoie un message incessamment sous peu, on reste en contact, on se fait un visio, je sais pas. Et il me dit, mais attends, je vais te déposer, il fait nuit et tout. Ah non, t'es casse pas la tête, j'habite vraiment pas loin. Vraiment en bus, 10 minutes, super rapide. Mais il insiste, mais non, je dis pas n'importe quoi, je vais te déposer et tout. Regarde, t'as bien vu, je suis pas un fou, quoi, je te dépose et tout, ça me fait plaisir. Machin. Et je suis en mode, non, t'inquiète, vraiment t'inquiète. Vraiment, en bus, c'est littéralement 10 minutes, c'est le trajet que je faisais pour aller au taf et tout, c'est de speed ouf. T'inquiète. Bah non, arrête, je te dépose, allez. Ok. Ok. Du coup, on marche pour aller jusqu'au parking et je suis dépitée. Il me répète beaucoup qu'il me trouve très sexy et tout, avec les tatouages. Vraiment, il aime beaucoup et tout ça. Et je suis en mode, merci, j'ai déjà entendu, tu m'as déjà dit plusieurs fois. Ça commence à devenir gênant, mais merci, c'est super sympa. Et du coup, il commence à dire des trucs en mode, ouais, moi j'aime bien quand ma femme elle est sexy, mais que pour moi, pas trop les autres, tu vois. Donc il me dit en mode, ouais, parce que toi tu t'habilles comment et tout. Parce que quand je suis allée le voir, bien sûr, j'étais très, très chill, hein. Jean, t-shirt, rien de. Voilà. Je lui dis, moi par contre, t'inquiète pas que dès que c'est l'été là, pow pow, crop top, mini short, à poil, transparent, tout ce que tu veux. Et il me dit, ah ouais, et je sens de la déception. Ah ouais, et tout, t'es comme ça et tout. Je dis, ah ouais, je suis grave comme ça. Moi, là, j'attends que l'été pour être à poil au max, en fait. Tout ce que je peux mettre dehors, je le mets dehors. Déjà que j'ai pas grand-chose, ma gueule, laisse-moi un peu du transparent, laisse-moi un peu des décolletés, des mini-charpes, mini-robes, tout, tu vois. Il est en mode, ah ouais, et tout. Et de là, après, on arrive au pyjama et tout. Comment tu dors? Je lui dis, moi, en général... J'allais jamais lui dire que je dormais à poil parce que c'est un détraqué. Donc je lui dis juste t-shirt et culotte en soi. Basique, à l'aise, tu vois. Ah ouais, j'aime bien moi ça et tout, c'est sexy, tu pourras mettre un de mes t-shirts et tout. C'est super gênant, mais ouais. Bref, on arrive à la voiture, on est dans la voiture, donc du coup, je donne mon adresse. Je sais que c'est une erreur. Mais moi, sur le coup du stress, j'ai pas de nouvelle adresse au hasard. Je sais pas. Je me sens pas capable d'inventer une adresse. Il me demande mon adresse pour mettre le GPS. Je lui donne mon adresse. C'est la vie. Ok? C'est la vie. Je suis une détraquée aussi, peut-être. Voilà, faut pas s'étonner. Hein? Voilà. Donnant. Et sur la route, il me redit, du coup, toi, tu t'habilles sexy et tout. Oui, ça m'arrive. Quoi? Et du coup, toi, t'es une meuf, tu vas en soirée un peu et tout ça, non? Bah, plus trop maintenant, mais avant, ouais, j'aimais bien et tout ça. Et du coup, quand tu vas en soirée, tu t'habilles comment un peu et tout? Enfin, en général, je mets des robes moulantes, courtes, des grands talons. J'adore les hauts talons, vraiment très très hauts talons, 15 cm, tout ça, j'aime bien. Ah ouais, moi aussi, j'aime bien les hauts talons, c'est sexy et tout. Terrifiant, cette conversation est terrifiante. Il me dit, moi, ça me dérange pas d'aller en soirée et tout. Si ma meuf, elle est habillée sexy à côté de moi et tout, j'aime bien, tu vois, genre, je suis fière. Bah oui, parce qu'on est un putain de trophée, finalement. Hein, moi, je suis fière et tout. Après, c'est vrai que si tu me dis que tu fais ça toute seule et tout, ouais, je suis un peu moins d'accord. Je dis, ah bah, du coup, on va pas s'entendre, hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Du coup, ça veut dire que toi et moi, ça va pas être possible. Parce que moi, j'adore vraiment sortir à poil toute seule et tout, j'adore. C'est vraiment, moi,
Max du plaisir, c'est de sortir habillé comme une tante. C'est tout ce que j'adore dans la vie. Et il y a plusieurs fois dans le date où dès qu'il me disait un truc qu'on n'était pas trop d'accord, j'ai dit ah du coup ça veut dire que toi et moi ça va être compliqué. Tu sais, je le disais en rigolant mais un peu en mode ah tu vois on s'entend pas, on n'a pas trop des points communs. Hein. Ça veut dire on va pas trop se revoir. Dans la voiture il me dit non mais après bah si on est ensemble et tout on peut en discuter tout ça. Faut, tu vois, la communication c'est important. Bref, j'arrive chez moi, il me dit bah vas-y et tout, on se revoit demain, tout ça. Je dis écoute, je sais pas, ouais. De toute façon, je t'envoie un message, fais attention à toi et tout, sur la route, non. Vas-y, bisous et tout. Je rentre chez moi, il m'envoie un message, je crois, 2 heures. Je l'ai pas bloqué tout de suite. Parce que je voulais lui dire quand même que je voulais qu'on en reste là. Donc il m'envoie un message pour me dire, et là c'est très important, je suis arrivée chérie et tout. Là ça y est, chérie maintenant. Il me parle, je suis sa femme, je ne comprends pas. Et il m'enchaîne. J'ai passé une trop bonne soirée avec toi chérie, franchement. Merci pour ce moment. Je sais pas, il parle intense et tout. Je suis en mode, ça m'a fait plaisir aussi et tout. Allez, bonne nuit, moi je suis fatiguée, bonne nuit. Je me voyais pas tout de suite, tu vois. Et le lendemain matin, vas-y, il me renvoie un message. Coucou chérie, j'espère que tu vas bien, t'as bien dormi. Non, je sais pas, il enchaîne un tas de messages. Donc je lui dis, écoute, j'ai passé un bon moment et tout ça, mais maintenant, le feeling, il est pas dingue, tu vois. Donc, bon, je préfère en rester là. Voilà, j'espère que tu m'en veux pas et tout, mais pour ma part, ça va aller. Allez, passe une bonne journée. Il me répond, mais comment ça chérie et tout, je comprends pas. Ça me saoule, je bloque. Voilà. Moi en fait, je te parle par politesse. Je te dis par politesse que ça y est, je vais pas poursuivre. La seule réponse que je peux accepter c'est ok, je capte, pas de souci, bonne continuation. Je commence à faire le mec, mais comment ça là? Je n'ai pas envie de poursuivre. Voilà. J'ai pas à me justifier. Je t'ai expliqué. J'ai pas ressenti de feeling particulier. Je préfère qu'on en reste là. Tu peux que me répondre, ok, je capte. Si tu commences à dire autre chose, j'ai pas envie de savoir, bloqué. Je le bloque. Et là, je reprends mes petites informations. Il m'envoie un message sur TikTok. Ça va, chérie? Point d'interrogation, point d'exclamation, 3 petits points. Je ne sais pas si tu reçois bien mes snaps, mais j'ai l'impression que tu ne les reçois pas. Est-ce que tu as bien dormi? Je n'ai pas répondu. Il me renvoie un message 2 heures après. Bon, ok, j'insiste pas. Dommage, je voulais vraiment un vrai truc avec toi. Je réponds pas. Il renvoie un autre message. Si tu veux me parler, je suis là. Je l'ai bloqué. Voilà, comme ça, bon, c'est bon, on est crevé. Parce que en fait, j'avais l'impression que si je le bloquais jamais, il allait continuer de parler tout seul pendant une durée indéfinie. Et vraiment, j'ai pas du tout le temps et la patience pour tout ça. Donc voilà. C'était une nouvelle story time. J'espère que celle-là, je vais réussir à la faire un peu plus courte. Sinon, bah tant pis. Tant pis, j'arrive pas, je suis pas capable. J'ai fait le plus rapidement possible. Cas d'école. Surinvestissement plus non-respect des limites égale rejet immédiat. Il empile les red flags, insistance pour la voiture, projection chérie, sexualisation rapide, discours instable, complot, hiérarchie raciale, logorée, absence d'écoute. Résultat, perte totale de sécurité perçue. Pour toi, règle simple, calibration et respect. 1. Logistique neutre, lieu public, pas de pression voiture. 2. Parlez moins, écoutez plus. 3. Zéro projection, pas de chérie, pas de futur. 4. Cohérence émotionnelle, pas d'énervement, pas d'idéologie extrême au you know that. 5. Accepte le non sans relance. L'attraction naît de la maîtrise, pas du forcing. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.